Les hommes ont-ils vraiment peur des femmes fortes et indépendantes? Voilà le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo en différents points et vous allez comprendre que votre perception de cette question va se transformer radicalement. Parce que ce que je vais vous partager ici, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu quelque part, ce sont des pépites qu'il va falloir que vous puissiez utiliser véritablement pour réussir vos relations à partir d'aujourd'hui. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la connais pas. Je suis simplement là pour semer des graines et j'espère que vous allez trouver des graines dans ce que je partage, que vous allez identifier comme des pépites et que vous allez pouvoir faire grandir simplement dans vos vies. J'aimerais vous rappeler que tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct. Regardez l'heure qu'il fait chez vous, retrouvez-nous ici à 19h, heure de Paris. D'accord? Et pensez bien sûr à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, que vous allez trouver dans la description de la vidéo et que je mets à votre disposition avec joie. Lorsqu'on parle de femmes fortes et indépendantes, on se rend compte que c'est un concept qui est de plus en plus répandu. Vous voyez? Attendez, avant que vous continuiez, j'aimerais vous dire que cette vidéo va être en deux parties. Donc celle-ci est la première partie et la prochaine partie, la deuxième partie, viendra par la suite parce qu'il y a énormément de choses à dire et je pense que c'est important que toutes ces choses soient dites et expliquées. Donc, vous me direz déjà à la fin de cette vidéo dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première partie. Allez, on y va. Donc, il y a plusieurs femmes qui se disent, oui, je suis une femme forte et indépendante, etc. Et vous allez entendre des hommes qui disent, ces femmes-là, il faut absolument les éviter. Mais est-ce que c'est parce que ces hommes-là ont peur de ce type de femmes-là ou bien est-ce que c'est parce que ces femmes-là sont vraiment des femmes qu'il faut diaboliser ou des femmes avec qui il ne faut surtout pas se mettre en couple? Je vais aborder cette vidéo en différents points pour vous amener progressivement à comprendre ce qu'il faut vraiment comprendre maintenant et qui va faire toute la différence. En premier point, nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que c'est un problème d'être une personne forte et indépendante? Est-ce que cela est un problème? Une personne forte, c'est quelqu'un qui, au gré des difficultés, a développé, grâce à l'adversité et grâce aux efforts qu'elle a fait, une certaine force face à certaines choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui parfois a vécu la perte d'un être cher et qui, à travers cela, est devenu plus forte par rapport à certaines choses. C'est peut-être une personne qui a été abandonnée par un partenaire ou par une partenaire qui, au travers de cela, a dû se battre pour s'en sortir toute seule dans la vie et élever ses enfants tout seul ou toute seule et qui a dû développer cette force-là. La force se développe parce qu'on rencontre des difficultés qui fait qu'on fournit plus d'efforts pour être beaucoup plus fort, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc c'est important de détacher déjà ce que cela veut dire être quelqu'un de fort du fait d'être un homme ou une femme. Vous comprenez donc que plus je vais être confronté aux choses compliquées qui vont me challenger, plus je vais fournir de l'effort pour pouvoir aller au-delà de cela et plus je vais devenir quelqu'un de fort par rapport à cela. Donc si je vis 15 000 challenges et que j'affronte 15 000 difficultés et que je fais 15 000 efforts différents pour ces difficultés-là, je vais devenir 15 000 fois plus fort en fonction de chacun des domaines, que je sois un homme ou une femme. Donc en réalité, ce n'est pas un véritable problème d'être quelqu'un de fort parce que quand je suis fort, ça veut simplement dire j'ai développé ma force face à quelque chose qui voulait que je sois plus fort, ok? Que je sois un homme ou une femme. Première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que c'est vraiment un problème d'être indépendant? De nos jours, on sait très bien qu'il est important d'avoir son indépendance, de ne pas dépendre de quelqu'un, de ne pas être juste une parasite ou juste une personne qui tend la main pour qui on doit totalement tout faire. Parce que être indépendant, ça vous donne une certaine force, une certaine liberté, une certaine autonomie pour vous réaliser. Ça vous donne surtout une certaine assurance et une certaine sécurité dans le fait que vous pouvez planifier certaines choses dans vos vies. Quelqu'un qui est indépendant peut réfléchir à l'avenir de ses enfants de façon plus sereine que quelqu'un qui ne l'est pas. Parce que cet avenir-là dépend de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est indépendant peut planifier certaines choses par rapport à sa vie plus que quelqu'un qui ne l'est pas. Et la conjoncture, la vie devient de plus en plus dure et c'est difficile pour une seule personne dans un foyer d'être celui ou celle sur qui tout repose. Donc le fait que l'autre également soit quelqu'un qui ne dépend pas forcément de son partenaire est une force pour le foyer. Donc être indépendant en soi n'est pas un problème. Donc être quelqu'un de fort et d'indépendant, ce n'est que la réalité de la vie qui amène à cela. Parfois, une femme qui se dit forte, c'est une femme qui a dû affronter plusieurs difficultés dans sa vie. Un homme qui est fort, c'est quelqu'un qui a affronté plusieurs difficultés dans sa vie. Une personne indépendante, c'est quelqu'un que les parents ont peut-être inscrit à l'école, comme on vous a inscrit à l'école à vous, si vous avez été à l'école, pour que vous puissiez un jour peut-être avoir un métier qui vous permet de pouvoir vivre. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui d'avoir le pouvoir de décider justement de certaines choses que l'on pourrait faire, indépendamment d'une relation ou pas. Donc, pour répondre à la question, est-ce que en soi-même, être une personne indépendante et forte, c'est un problème? Non, parce qu'on devient fort vu que la loi
de la nature elle-même impose qu'on devienne plus fort quand on fait face à l'effort. C'est les lois de la physique, c'est les lois de la nature. C'est comme ça. L'adversité fait devenir plus fort et grandir. Être indépendant dans un monde qui devient de plus en plus hyper compliqué à vivre avec tout ce qu'on voit autour de soi, c'est également une force. Le deuxième point dans cette vidéo, c'est justement, est-ce qu'une femme forte et indépendante, c'est forcément une femme qui ne peut pas être dans une relation avec un homme? La réponse également, nous allons analyser les choses sous un angle bien précis. Si nous avons convenu qu'être fort, c'est naturel quand on fait face à la difficulté, qu'être indépendant, c'est quelque chose de judicieux dans notre vie actuelle et tout, pourquoi est-ce qu'être une femme forte et indépendante pourrait être un véritable problème? Ça devient un véritable problème pour ces femmes-là qui considèrent qu'être forte et indépendante veut forcément dire challenger un homme ou veut forcément dire être contre un homme. Il faut vraiment bien comprendre ça. Toutes les femmes ne sont pas dans ces dispositions-là. Il y a des femmes qui, parce qu'elles se disent fortes et indépendantes, se disent un homme ne peut rien me dire. Elles se disent un homme ne peut pas justement décider de certaines choses pour moi. De toutes les façons, il n'a jamais été question que qui que ce soit décide quoi que ce soit pour qui que ce soit. Parce qu'effectivement, on n'est pas des esclaves, même en dehors du fait d'être indépendant et tout. Logiquement, ce n'est pas un être humain qui devrait vraiment décider de ce qu'un autre être humain fait. Ça, c'est une parenthèse. Mais lorsque je suis une femme qui me dit surtout, je suis une femme forte et indépendante et je n'ai pas besoin d'un homme, effectivement, ces femmes-là, elles n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie. Justement, ce ne sont pas ces femmes-là qu'un homme devrait rechercher pour construire leur vie. Qu'elles soient indépendantes ou pas, qu'elles soient fortes ou pas, à partir du moment où, dans sa vision de la vie, le fait de pouvoir être forte et indépendante veut dire qu'elle devient l'homme pour elle-même et la femme pour elle-même, cette disposition-là fait justement qu'elle ne peut pas être une partenaire avec qui un homme sérieux et sincère voudrait vraiment construire quelque chose. Parce que oui, je précise homme sérieux et sincère parce qu'il y en a qui ne le sont pas, tout comme il y a des femmes qui ne le sont pas. Donc si une femme est dans cette disposition-là, effectivement, c'est important de l'éviter. Parce qu'une personne qui vous dit qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un comme vous dans sa vie et tout, c'est pas avec cette personne-là que vous allez courir pour aller, ok? Elle n'a pas besoin de vous. Donc, elle doit vivre sa vie justement en étant l'homme dans sa vie et en étant la femme dans sa vie. Il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire. C'est pas pour attaquer qui que ce soit. C'est simplement pour dire que ce n'est pas toutes les femmes, ni tous les hommes d'ailleurs, qui sont faits pour être dans des relations dans lesquelles elles peuvent vraiment construire quelque chose de sain. Parce que pour cela, il faut vouloir même d'ailleurs être dans une relation. Donc, si une femme considère le fait qu'elle soit forte parce qu'elle a affronté de l'adversité, ou le fait qu'elle soit indépendante parce que, voilà, elle peut décider prendre ses décisions par elle-même et tout. Si elle considère cela comme étant une incompatibilité avec le fait d'être en relation, pourquoi est-ce que vous allez chercher à être en relation avec elle? Pourquoi devrait-on chercher à être en relation avec une personne qui dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie parce qu'elle est forte et indépendante? Il n'y a pas de raison de cela. C'est tout à fait normal quand on recherche une partenaire dans sa vie de chercher celle qui est quand même disposée à accepter une personne dans sa vie et qui respecte cette personne-là, qui la considère pour ce qu'elle est et qui ne considère pas que cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas utile et qui ne vaut rien. Parce que un scoop véritable pour vous, c'est ce que vous devez comprendre, c'est que un homme dans une relation a besoin d'identifier son utilité. Il a besoin de savoir qu'il est utile, qu'il a une place, qu'il a un rôle et que ce rôle-là est respecté, que cette place-là est respectée et cette utilité-là est respectée. Il a besoin de savoir qu'il apporte quelque chose et que c'est lui qui apporte cette chose et que voilà, une personne ne lui dit pas tu es inutile de toutes les façons, je suis avec toi si je veux ou je suis pas avec toi si je veux pas. Bien sûr, vous pouvez vouloir être avec quelqu'un ou pas, ça c'est votre liberté et tout, mais il est vraiment bien important de comprendre que lorsque je suis une femme qui pense comme ça, c'est tout à fait normal qu'aucun homme ne veuille être avec moi. Mais ce n'est pas lié au fait que je sois forte et indépendante. C'est lié au fait que je pense que parce que je le suis, je n'ai pas besoin de quelqu'un et que je me comporte justement comme quelqu'un qui n'a besoin de personne. Écoutez très bien la nuance. Ce n'est pas lié au fait que je sois forte et indépendante en soi. Parce que nous avons vu qu'être fort, c'est normal quand on rencontre de l'adversité. Nous avons vu qu'être indépendant, c'est normal dans le monde d'aujourd'hui. Et ce n'est pas le fait de l'être qui fait que certaines personnes ne veulent pas être avec certaines de ces femmes. Ce qui fait que certaines personnes ne veulent pas être avec certaines de ces femmes, c'est que certaines de ces femmes pensent que c'est parce qu'elles sont fortes et indépendantes que justement elles n'ont besoin de personne et elles se comportent donc justement comme des personnes qui n'ont besoin de personne. Donc pourquoi est-ce qu'on va chercher justement à être avec elle? Est-ce que ça veut dire que toutes les femmes fortes et indépendantes se comportent de cette façon? Non. Alors, nous voici donc à la fin de la première partie de la vidéo sur les femmes fortes et indépendantes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et la prochaine vidéo, ce sera la deuxième partie qu'il ne faut absolument pas manquer parce que je vous révèle alors ce qui va alors tout finir. Je vous révèle ce qui va tout simplement déboussoler toutes ces personnes-là qui pensent que les hommes ont
peur des femmes indépendantes, de toutes ces femmes indépendantes et fortes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme, de tous ces hommes-là qui pensent que toutes les femmes indépendantes sont de mauvaises femmes ou ne sont pas... Bref, tous ces trucs-là qu'on raconte là, dans la deuxième vidéo, on va déglinguer tout ça. À bientôt.